Bonjour les amis, merci d'aimer Frosty et de vous abonner à ma chaîne. Je suis heureux de pouvoir rendre l'heure du conte agréable et aventureuse pour vous tous. Dans un pays où la fantaisie tourbillonne et les rêves prennent leur envol, Alice se retrouva lors d'une nuit curieuse. Elle chuta dans le terrier si profond où merveilles et bizarreries commencèrent à ramper. À une histoire d'Alice avec son regard curieux, dans un pays des merveilles étranges, sans comparaison, où cartes et lapins s'élançaient ici et là. C'était un jour chaud d'été. Alice était assise au soleil, et elle lisait un livre avec sa sœur. Le livre était terriblement ennuyeux, et Alice commençait à avoir sommeil. Soudain, un petit lapin blanc passa en courant. Le lapin portait des vêtements. Il sortit une montre de sa poche pour vérifier l'heure. Il s'écria « Oh mon Dieu! Oh non! Je suis en retard! Je suis en retard !» Le lapin secoua la tête, puis disparut dans un terrier. Alice suivit le lapin jusqu'au terrier. Elle scruta l'entrée, mais elle ne voyait plus le lapin. Elle mit sa tête et ses épaules dans le trou. Puis, elle se tortilla un peu plus. Soudain, Alice sentit qu'elle tombait. Pendant longtemps, elle dégringola dans le terrier du lapin. Finalement, elle atterrit avec un choc dans un long couloir qui avait une petite porte à son extrémité. « Je suis bien trop grande pour passer par une si petite porte », se dit Alice. Près de là, sur une table à 3 pieds, elle trouva une petite bouteille. La bouteille portait une étiquette qui disait « Bois-moi ». Alice but rapidement du flacon. Alice rétrécit jusqu'à devenir aussi petite qu'une poupée. Elle ouvrit la porte et s'y précipita. « Oh, je ne retrouverai jamais la bonne taille !» s'écria Alice. Elle commença à chercher de l'aide. Bientôt, Alice rencontra une chenille verte qui était assise sur un grand champignon. La chenille expliqua « Eh bien, je peux peut-être t'aider si la taille est ton seul problème. Un côté de ce champignon te rendra plus grande, mais l'autre côté te rendra plus petite. » Alice coupa un morceau du côté gauche du champignon et prit une petite bouchée. « Dieu merci, je grandis !» s'écria-t-elle. « Quel chemin devrais-je prendre maintenant ?» se demanda Alice, perplexe. « Ce chemin te mènera à la fête du thé du chapelier fou !» dit un chat qui était assis dans un arbre. Alice emprunta le chemin. Elle tomba sur une longue table qui avait été dressée pour une fête du thé. « Comme c'est charmant! Une fête de thé !» s'écria-t-elle. « Il n'y a pas de place pour toi !» cria le chapelier fou à l'arrivée d'Alice. Alice l'ignora et s'assit quand même. Elle voulait prendre une tasse de thé avec le lièvre de Mars et une petite souris endormie. Après la fête de thé, Alice a continué à marcher. Elle se retrouva au milieu d'un champ où la reine de cœur jouait au croquet. « Avez-vous déjà joué au croquet ?» demanda la reine de cœur. « Oui » répondit Alice, « mais je n'ai jamais utilisé un flamant rose ou un hérisson pour jouer. Tu joueras avec moi et me laisseras gagner ou je te couperai la tête, » ordonna la reine de cœur. Alice n'était pas très bonne au croquet. « Qu'on lui coupe la tête !» cria la reine de cœur. À ce moment-là, Alice sentit quelqu'un toucher son épaule. « Réveille-toi, tu as dormi !» dit la sœur d'Alice. « J'ai fait un rêve étrange » dit Alice. Alice raconta toute son aventure à sa sœur. Peu de temps après, Alice réalisa qu'elle n'avait pas mangé depuis des heures, et elle courut à l'intérieur pour trouver quelque chose à manger. Bienvenue à tous. J'espère que vous avez apprécié l'heure du conte avec Frosty. Quel est votre personnage préféré dans Alice au pays des merveilles, et pourquoi? Si tu pouvais visiter un endroit au pays des merveilles, où irais-tu et que ferais-tu? Réfléchis et parlons avec tes amis. N'oublie pas d'aimer, de t'abonner et de partager. Frosty vous retrouvera pour la prochaine aventure. D'ici là, à la prochaine!